est-ce que tu es prêt à souffrir pour devenir entrepreneur? Ça, c'est un peu une illusion, quelque chose qu'on te fait croire justement, peut-être de tes proches, peut-être des médias que tu peux lire, peut-être de ton entourage, de dire qu'au final, il faut vraiment souffrir pour être entrepreneur, que c'est très très difficile et qu'il vaut mieux pas se lancer, parce que tu vas avoir tellement de souffrance que ça vaut pas la peine. En plus, tu as très peu de chances de réussir, parce qu'on n'a qu'à voir les moyennes, on va dire, ouais, quand on prend les micro-entreprises, ça va être 600 € l'argent moyen qu'ils font, donc c'est beaucoup moins stable qu'avoir un CDI, qu'avoir un métier classique, parce que là au moins tu auras le SMIC au minimum, du coup ce sera beaucoup mieux. Déjà, c'est une statistique qui est biaisée, dans le sens où on prend les micro-entreprises, c'est quand les gens démarrent. Donc au démarrage, il n'y avait pas forcément justement d'argent qui rentre. Et en plus, on ne prend pas en compte qu'il y a beaucoup de branleurs, de gens qui se lancent, mais en fait, ils foutent rien, parce que tu peux lancer gratuitement, t'as pas de patron qui t'a embauché pour tes compétences, pour tout ça. Et c'est comme si on prenait l'intégralité, on va dire, des chômeurs, l'intégralité des étudiants qui ne travaillent pas encore, et qu'on les inclut dans le calcul, parce que aussi quand tu es étudiant, en fait, c'est comme si tu développes tes compétences pour pouvoir travailler derrière. Par contre, quand on fait le calcul pour comparer, le but c'est justement que ce soit biaisé pour que le calcul, on va dire, des salaires moyens soit plus élevé que le salaire des micro-entreprises, pour que justement tu restes sur un CDI classique plutôt que lancer une entreprise. Et l'idée c'est qu'aussi, lorsque ta boîte elle marche vraiment, tu vas lancer une vraie structure, et du coup le calcul va être, du coup les revenus des entrepreneurs ça va pas être compté, ou sinon on prend pas en compte qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent, qui eux vont quitter la France justement expatriés pour être moins imposés, et du coup il y a beaucoup d'argent qui sont générés par ces personnes là, il va pas être pris en compte non plus dans ce calcul, ce qui fait qu'on va vraiment tirer la stat vers le bas pour faire croire que c'est hyper compliqué justement être entrepreneur, et que tu vas pas réussir, que c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Et en fait l'idée c'est que malheureusement dans la société, enfin heureusement, c'est toi qui vois, il y a beaucoup plus besoin de personnes qui ont un salarié dit classique plutôt que de personnes qui vont devenir entrepreneurs. Et en plus ce que tu peux voir c'est que tu as beaucoup plus de privation, on va dire, de liberté quand tu es salarié plutôt que lorsque tu es entrepreneur. Et c'est pour ça qu'au final il y a besoin de contraintes pour contraindre les gens à faire ça. Et d'ailleurs tu peux voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout heureux dans leur vie justement de salariés, qui voudraient changer, mais ils ne font pas à cause de toutes ces contraintes, tout ce qu'on leur a appris à l'école, toute la pression sociale du fait de changer. Et peut-être que c'est aussi ton cas, mais je dis dans cette vidéo pourquoi c'est une erreur et comment est-ce que tu pourrais changer de situation par rapport à tout ça. Ce qu'il faut comprendre justement, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes dans ces métiers-là, et qu'on va t'empêcher de devenir entrepreneur parce que tu vas avoir plus de liberté si tu es entrepreneur. On peut prendre justement ceux qui ont beaucoup de succès, qui vont décider des horaires auxquels ils vont travailler, qui vont décider de là où ils vont habiter, qui vont décider justement du nombre d'heures qu'ils vont travailler, et toutes ces choses-là qui marcheraient moins si, imaginons, tout le monde pouvait choisir justement combien d'heures ils travaillent, où est-ce qu'ils payent leurs impôts, tout ça. Du coup la société tournerait moins bien, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont très difficiles, mais il faut contraindre les gens à travailler, et malheureusement s'il n'y a pas ces personnes-là, la société ne tournerait pas. Ce qu'il faut également se dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait rêveraient d'être entrepreneurs, mais à cause de cette pression-là, de se dire des proches que tu vas trop souffrir, que c'est pas la peine, que c'est trop difficile, ou qui pensent que c'est beaucoup plus de souffrance par rapport à un métier classique, du coup ils se lancent pas. Et en fait les gens qui sont dans un CDI classique, qui veulent devenir entrepreneurs, là il y en a beaucoup. Par contre des gens qui sont entrepreneurs, qui eux veulent retourner dans un CDI classique, là c'est beaucoup plus rare, à part ceux qui n'ont pas eu les bonnes formations et n'ont pas fait les bonnes choses, donc ça n'a pas eu de succès. Et là du coup ils veulent revenir pour se dire moi ça n'a pas marché, c'est trop difficile, du coup je reviens parce qu'en fait j'ai pas pu faire les bonnes choses malheureusement parce que j'ai pas les bonnes infos. Mais ça c'est un peu l'exception. Et l'idée c'est que justement lorsque tu veux te lancer, il y a tout le monde qui va dire non tu vas souffrir, faut pas faire ça, c'est trop difficile. Donc déjà c'est faux, parce qu'au final tu souffres beaucoup moins, parce qu'au final quand tu te lances tu décides de ce que tu fais, et tu sens que tu as des vrais accomplissements parce que tu peux décider des projets que tu vas entreprendre, des choses que tu vas faire, et tu as beaucoup moins de contraintes que si tu étais justement sur un métier classique. Après je dénigre pas justement les métiers classiques, il y a des gens pour qui ça va très bien, et là-dessus c'est parfait dans le sens où justement si ça leur va très bien, il n'y a pas de contraintes justement à leur dire faut absolument que tu changes. Mais ce qui est malheureux c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire par contre, quand toi tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur, ouais non faut pas que tu fasses ça, c'est trop compliqué, il y a trop de risques, le fais pas. Et du coup il y a beaucoup de gens qui ont eu du talent, comme toi probablement, qui regardent ces vidéos, qui vont pas se lancer par la peur justement de pas vouloir souffrir, ou d'avoir une grosse pression sociale justement de la part de son entourage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait les gens qui sont contraints dans leur CDI, je parle de ceux qui sont contraints et qui sont malheureux, ils ont subi beaucoup de souffrance au cours de leur carrière, dans le sens où ils ont été contraints de faire des métiers qu'ils n'aiment pas forcément jusqu'à un âge très avancé, et sans possibilité justement de partir parce qu'ils sont auto-bloqués dans une prison. Et l'idée c'est que vu qu'eux ils ont souffert, ils veulent que tu souffres autant qu'eux. Et si jamais toi tu deviens entrepreneur et que tu as eu du succès,
ça serait la preuve qu'en fait ils ont fait les mauvais choix et ils auraient pu faire des choix différents parce que t'es pas forcément différent de ces personnes-là. Et du coup ça remettrait en doute justement tout leur choix de vie et toute la souffrance qu'ils ont accumulée. Là ils se disent justement, si toi tu veux un CDI, c'est une souffrance obligatoire. Par contre, si toi tu l'évites, bah, c'est une souffrance au final que eux aussi ils auraient pu éviter. Et ça fait encore plus mal parce que tu te dis ouais, c'est comme si on t'avait vraiment fait du mal, si on t'avait tabassé par exemple. Mais que tu penses que c'est normal, qu'il faut passer par là. Et tu te rends compte qu'au final, ça n'est pas du tout. Et juste, tu t'es fait carotte par les choix que tu as fait, par la pression sociale que tu as subie, et que tu es rentré dans ce piège-là au final. Donc c'est ça justement que ces personnes-là vont avoir comme vraie peur. Et c'est pour ça qu'ils vont te pousser justement à ne pas te lancer, en te faisant croire que tu vas souffrir beaucoup plus justement en te lançant en tant qu'entrepreneur. Mais il n'y a qu'à voir justement, il y a beaucoup plus de salariés que d'entrepreneurs aujourd'hui. T'as qu'à voir la tête des gens qui vont travailler le matin ou qui reviennent le soir. Est-ce qu'ils ont l'air vraiment heureux ou est-ce qu'ils ont l'air plutôt tous déprimés? Donc tu as juste à devoir observer justement le monde et voir comment sont les gens. Tu peux aussi voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui consultent des psys. Il y a de plus en plus de personnes qui sont sous antidépresseurs et qui sont en dépression. Et ça, c'est de par le fait qu'en fait, on va forcer beaucoup de personnes à faire quelque chose qu'ils n'ont pas forcément envie de faire et qui ne sont pas forcément destinés à faire ça. Mais on va les contraindre à faire ça. Et si jamais tu veux pas que ce soit la chose qui t'arrive à toi aussi, ce que je te conseille, c'est justement de suivre ta petite voix intérieure, tes propres instincts, ne pas prendre en compte justement tout ce qu'on te dit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on te fait croire que justement il va y avoir beaucoup de souffrance lorsque tu vas te lancer. C'est vrai qu'il y en a, mais c'est pas le même type de souffrance. C'est, on va dire, c'est de la souffrance plutôt directe et pas différée sur le long terme, parce que au début ça peut être compliqué. Lorsque tu te lances, t'as pas forcément les bonnes informations, t'as pas été habitué à travailler comme un entrepreneur, de faire les bonnes choses et t'es un peu dans le flou. Là ça peut être compliqué, mais en fait c'est une souffrance qui disparaît très vite, puisque dès que tu as découvert justement ces bonnes informations et que tu as pu savoir qu'est-ce que tu devais faire, là d'un coup ça a disparu et tu sens que tu avances sur la bonne voie et tu as beaucoup de satisfaction dans le sens où tu sens que tu avances justement sur une bonne voie et que ta vie va être meilleure parce que tu prends les bonnes décisions dans la vie et que tu peux observer justement par rapport aux autres personnes autour de toi qui eux sont pas forcément heureux. Il y en a qui peuvent être heureux, je dis pas le contraire, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas heureux quand tu regardes justement autour de toi, tu peux le voir tout simplement. Et là tu vas te dire que justement toi tu as évité cette situation, donc tu as évité plus de souffrance que tu aurais subi justement en étant sur un métier salarié et du coup c'est encore plus satisfaisant et en fait tu accomplis aussi un certain une ambition justement d'avoir un besoin d'accomplissement plutôt, et avec ce besoin là qui est accompli, tu vas avoir encore plus de satisfaction, ce qui fait qu'au final tu vas avoir cette satisfaction là qui est un des besoins fondamentaux qu'on va avoir chez l'être humain, que ton entourage ne va pas forcément avoir, et du coup ils vont avoir plus de frustration par rapport à tout ça, dans le sens où ils n'ont pas ce besoin d'accomplissement, ils vont travailler pour quelqu'un d'autre, développer une entreprise qui n'est pas la leur, et à la fin justement ils ne pourront pas la vendre, ils ne pourront pas dire moi j'ai développé ça, parce que c'était plutôt on est plutôt un rouage on va dire de ces entreprises, et on n'est pas justement la personne qui a créé ça, qui a développé le projet de A à Z. Et du coup même socialement parlant c'est beaucoup moins la classe on va dire moi je suis salarié dans telle boîte, on est on est 15 000 et je suis qu'un petit élément, plutôt que dire moi je vais monter ma propre structure, je suis indépendant, je peux vivre selon mes propres conditions. Là c'est beaucoup plus satisfaisant. Et en fait si jamais toi t'es atteint on va dire par la pression sociale de te dire que quand t'es proche tu dis non c'est compliqué, tu vas galérer et tout, sache que si tu fais les bons efforts en te lançant dans l'entrepreneuriat, après tu pourras avoir un meilleur statut social et pouvoir te sentir beaucoup mieux vis-à-vis de ça parce que tu auras fait les bons choix. Mais ça, il faut passer par une période justement où ça va être plus dur au début, mais c'est beaucoup plus court parce que ça peut être dur pendant quelques mois, peut-être une année pour te lancer. Mais une fois que tu as passé cette période, c'est bon, ta vie elle sera changée pour toujours. Tu auras dépassé la majorité des personnes que tu connais, les personnes qui sont justement autour de toi, même des personnes que tu connais pas. En moyenne, tu seras meilleur, tu auras une meilleure situation que la plupart des gens. Et ce qui fait que une fois que tu auras cette situation là, tu t'en tireras beaucoup mieux et en fait tu auras moins cette petite souffrance constante. Ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être qu'en te lançant dans l'entrepreneuriat, tu vas avoir plus de souffrance immédiate mais vraiment sur le court terme pour après avoir une vie meilleure pour toute ta vie. Alors que si tu te lances sur une voie qui n'est pas la tienne, donc si jamais tu veux pas travailler, tu veux devenir entrepreneur mais que tu fais le choix quand même de travailler sur un CDI comme le font beaucoup de personnes, tu vas pas te sortir à ta place et peut-être que tu gagnes un petit peu d'argent mais pas énormément, pas autant que toi tu voudrais si jamais tu veux te lancer justement à ton compte. Et au final tu vas avoir une souffrance latente qui va durer justement pendant des années, des décennies, et ce qui fait qu'à la fin tu pourrais être la personne justement qui est aigrie, qui est frustrée et qui va te dire qu'au final non faut pas que tu te lances, c'est trop dur pour toi parce que moi j'ai pas eu les couilles de me lancer globalement, donc faut pas que tu aies les couilles sinon ça va être trop compliqué justement à assumer pour moi, et du coup on va te contraindre justement à pas vouloir
pas vouloir aller sur cette voie-là, parce que justement il y aura eu trop de souffrance accumulée et qu'on va redistribuer la souffrance à d'autres personnes. C'est très malsain, mais c'est le cas malheureusement. Alors que si tu fais le bon choix dès le démarrage et que tu arrives à vaincre cette pression sociale, si jamais elle les atteint, je sais qu'elle les atteint un petit peu tous, hein, certains plus que d'autres. Moi j'ai eu de la chance, parce qu'en fait, c'est vrai que je m'en foutais un petit peu au final, mais il y a des gens qui sont vraiment très talentueux, qui pourraient faire de très grandes choses si jamais ils se lançaient à leur compte, et malheureusement eux ils ont trop de pression de la part de leur entourage et du coup ils se lancent pas. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, si ce personnage justement il se lançait, à la fin il pourrait avoir un meilleur statut social, et même le plus important, si jamais c'est une pression qui vient de tes proches, qui vient de ta famille, bah le fait de prendre tes compétences à toi, de te lancer, de gagner plus d'argent, parce que tu seras mieux valorisé, on va dire, lorsque tu auras lancé dans ton entreprise, parce que là tes résultats seront corrélés directement au travail et à tes compétences et à la qualité des choses que tu fournis, et ne sera pas plafonné, on va dire, comme une entreprise où ton salaire il est plafonné pour que ce soit équitable, que même si tu travailles plus que ton collègue, qu'il soit payé pareil et qu'il n'y ait pas de frustration. Donc ça c'est un bon plan si jamais t'es nul et que t'as pas envie de travailler beaucoup, tu peux avoir un meilleur salaire que tes collègues qui bossent plus. Par contre si t'as des personnes qui bossent plus que les autres et qui est plus méritant, bah tu ne seras pas récompensé. Donc c'est un peu aider les personnes les plus faibles pour rabaisser les personnes les plus fortes. Mais du coup toi si tu fais partie des personnes les plus fortes, justement tu sens que tu as ces compétences là et tu sens que tu as envie de te lancer sur une voie qui n'est pas forcément la voie la plus commune, mais qui est la voie qui te rapporterait le plus d'argent, bah, c'est ce que je te conseille de faire, parce que justement, une fois que tu seras parti là-dedans, si tu es bon, tu auras forcément des bons résultats, tu auras après plus d'argent que tu pourras redistribuer justement à ta famille, à tes proches, et si jamais ces personnes-là, ils ont une certaine souffrance, une certaine frustration, bah, tu pourrais les aider justement à réduire cette souffrance, cette frustration, de par le fait que tu pourras leur offrir des cadeaux, leur donner une meilleure vie grâce à l'argent que tu auras accumulé. Et du coup, le truc, c'est peut-être que ces personnes-là, au démarrage, ils veulent t'empêcher de te lancer pour des raisons assez malsaines. Mais si toi, tu outrepasses ça et que tu arrives justement à quand même ne pas prendre en considération ces conseils-là et tu te lances, bah, tu auras un peu de souffrance au démarrage, mais après, tu pourras donner une meilleure vie à tout le monde, à toi et aussi à tes proches. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus important justement de passer outre, de sentir que tu as vraiment une petite voix au fond de toi qui dit que tu as envie de te lancer sur ces domaines-là, bah d'y aller, de foncer. Et au pire du pire, si vraiment tu vois que c'est pas eu toute ta voix, ce qui souvent n'est pas le cas, tu pourras toujours revenir en arrière, du coup là c'est pas forcément un gros problème. Mais si vraiment tu sens que tu as envie de faire ça depuis un moment, moi c'était mon cas, j'ai envie de me lancer depuis des années justement, que je voyais des entrepreneurs sur YouTube montrer justement comment ils se lancer avec du business en ligne. Bah, à partir du moment où je me suis lancé, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux en me lançant directement. Je sens que je suis sur la bonne voie, que je souffre beaucoup moins au quotidien par rapport à quand tu es dans une voie qui n'est pas la tienne, qui n'est pas la bonne. Parce que moi j'étais dans un CDI, je trouvais que c'était pas forcément la bonne chose à faire pour ma part, je pouvais faire beaucoup mieux. Et c'est vrai que là je me sens beaucoup mieux, et le fait de se sentir mieux, ça fait que je peux avoir des plus gros résultats. Et avec ces résultats là, bah, du coup je peux changer ma vie, changer celle de mes futurs enfants que j'ai pas encore, également changer celle de mes proches. Donc il n'y a que du bénéfice. Et c'est parti du fait que justement j'ai pas écouté, on va dire, l'avis de mes proches. J'ai su outrepasser toutes ces barrières mentales là qu'on nous impose. Et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une meilleure vie que la plupart des personnes qui sont autour de moi justement en France. Et si jamais tu as envie que ce soit la même chose pour toi, ce que je te recommande de faire, donc pour ça t'as qu'à choper des informations, justement récupérer beaucoup d'informations sur comment est-ce que tu peux te lancer. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller sur mon Instagram que je vais mettre dans ma bio, tu peux m'envoyer un message pour me poser des questions. Là je suis totalement ouvert justement pour répondre à tout ça. J'ai également fait des shorts sur Instagram où je parle de contenu, donc des formations qui sont gratuites de personnes qui moi m'ont aidé justement à mieux comprendre comment ça marche l'entrepreneuriat. Donc tu peux aller voir ces vidéos et sur ces formations, comme ça tu auras beaucoup plus d'informations, ce sera beaucoup plus clair les choses que tu dois faire. Et une fois que tu sauras quoi faire, tu n'auras plus qu'à faire justement ce qui te correspond à toi. Tu auras le chemin tout tracé des étapes à faire par rapport à ce que toi tu as envie de lancer. Tu n'auras plus qu'à foncer, c'est bon, tu auras beaucoup moins de doutes. Et après c'est comme ça que tu pourras avoir une vie où tu souffriras beaucoup moins. En fait tu n'auras pas déjà à souffrir, tu souffriras beaucoup moins des contraintes, on va dire, de lancer en tant qu'entrepreneur au démarrage, parce que tu auras déjà la voie royale justement à suivre. Et une fois que tu auras suivi tout ça, du coup tu pourras atteindre tes objectifs d'avoir une meilleure vie beaucoup plus vite que si tu n'avais pas eu toutes ces informations. Et du coup ce sera beaucoup plus simple justement pour toi de te sentir beaucoup mieux et d'accumuler beaucoup moins de souffrance que tes proches, et à la fin de pouvoir réduire justement le niveau de souffrance de tes proches en leur donnant justement une meilleure vie par rapport à l'argent que toi tu auras pu dégager.